termes d'échecs, oui, j'en ai un ou deux. En termes d'échecs, comme ça s'est passé un petit peu quand on m'a poussé un petit peu à Leutenheim parce que j'étais tellement proche de mes joueurs. On a connu la difficulté, on a connu la fête, tout allait super bien quand on est remonté. Après, on a voulu redémarrer l'année de trop peut-être, hein, ça faisait 5 ans que j'y étais. Et en fait, j'avais commencé 6 mois et puis ils avaient pris d'autres décisions, pas attendre que ça se finisse super mal. Et en fait, on m'a fait comprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre à ma place. Et c'est tout à fait légitime, hein, tout ça. Mais par contre, j'aurais tellement aimé que ça se passe différemment parce que j'étais tellement proche de mes joueurs que, ouais, c'est un échec de ne pas avoir fini au bon moment ou de la bonne façon. Pour moi, j'ai pris ça comme un échec, ouais, quelque chose. Et peut-être aussi qu'à Leutenheim, j'étais un peu trop proche des joueurs. Hein, c'était ma première année de senior que j'entraînais. Voilà, ça fait 5 ans que je suis resté à Leutenheim. Et j'étais trop près des joueurs et trop de complicité avec les joueurs. Et à Dalundan, j'ai tout de suite coupé ça et je retrouve un petit peu de bonnes bases de ce côté-là, quoi. Ouais, cet échec, alors ça m'a servi pour les années d'après, c'est certain, de ne pas faire l'année de trop. Faut pas avoir peur de finir sur quelque chose de bien. Je sais que avec Leutenheim, voilà, on est monté, mais je voulais arrêter. Mais d'un côté, dans sa tête, mince, les joueurs ne vont pas les laisser comme ça. Il n'y avait pas d'entraîneur en place, tout ça. Et c'était, non, de temps en temps, il faut finir sur quelque chose de bien. Et stop, ça suffit. Ouais, ça pour moi, c'était un échec de ne pas avoir dit stop à ce moment-là, quoi. Ouais. Alors, tout ce qui est critique, je le prends comme positif. Comme je sais écouter, mais c'est dur, hein, c'est très très dur. Souvent, on a les supporters, quand on perd un match ou quand on ne gagne pas, ils nous expliquent comment il faut faire. On a les joueurs des fois, voilà, mais bon, ce qui se passe, c'est que moi j'ai des leaders dans l'équipe, d'accord. Moi, tout ce qui se passe dans les vestiaires, je sais ce qui se passe. Parce qu'un capitaine, des choses comme ça, voilà, il doit relayer, c'est notre bras droit. Et c'est normal que les joueurs parlent ensemble, c'est normal que les joueurs diffusent des choses que l'entraîneur ne doit pas savoir. Mais des fois, l'entraîneur a besoin de savoir des choses et on a nos relais, on a nos bras droits qui viennent dire attention Anthony, il a un petit peu juste le joueur, il a plus confiance en lui. Et c'est comme ça que je vais m'aider grâce à mes bras droits que j'ai au sein de l'équipe, quoi. Et c'est pas pour rapporter des choses, c'est plutôt pour aider le coach à construire quelque chose de bien, quoi. Ouais, la critique, je vais la retourner toujours en positivement, hein, et je vais construire quelque chose autour de ça. Après, tout ce qui est inutile, tout ce que j'entends inutile, je fais le tri et puis je sélectionne pas. On a eu des intercations des fois avec certains parents et tout ça. J'ai appris des choses comme ça, mais j'ai jamais changé ma ligne de conduite et ça s'est super bien passé à chaque fois avec les parents des joueurs, comme j'ai des jeunes joueurs, mais ça s'est super bien passé. On n'a jamais eu de conflit, on a été au clash sans que je m'énerve. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lève la voix, je suis quelqu'un à l'écoute, je ne répondrai jamais, j'analyse. Et après, ils comprennent mon système de fonctionnement et ça se passe relativement bien et je me fâche jamais avec personne, quoi. Et alors, accumuler les défaites, ça j'ai connu, hein, super frustrant, très difficile, dur en tant que coach à vivre. Par contre, je suis de force à jamais lâcher. Pourquoi? Parce que je sais jamais où je pourrais aller si je lâche. Je suis super content, je prends un exemple juste, devenir entraîneur, c'est pas à la portée de tout le monde. J'ai dit que j'y arriverai parce que ça me plaît. J'ai réussi à rentrer dans ce milieu-là. À Leutenheim, j'avais toujours dit qu'avec Leutenheim, je ferais une montée. La première année, je me demandais comment j'allais le faire. Et si j'avais abandonné parce que c'était dur, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu avec Leutenheim, même si c'était difficile. On a fait une année où on est monté. Tous les joueurs étaient heureux et je suis plutôt de force à ne jamais lâcher pour voir jusqu'où je peux aller. Voilà. Ouais, je vais pas me remettre en question moi-même. Par contre, parce que je sais que là où je veux aller, j'ai des objectifs, je me les fixe, je veux aller par là. Je vais pas me remettre en question que je fais mal, que je fais pas bien. Je vais pas me mettre, voilà, l'erreur. Je vais pas me dire que ça vient de moi. Par contre, j'ai une frustration le dimanche soir. Je gagne pas, je dors pas. La semaine, elle est foutue. Je le vis très très mal, quoi, hein. Je suis quelqu'un. Ouais, c'est les sentiments en question foot, ça me touche, ça m'affecte. Ma compagne, ma femme me le voit très bien. On perd le dimanche, il ne faut pas m'emmener manger le dimanche soir au restaurant, quoi. Je suis comme ça
Et alors après le match, quand les supporters disent oui, on aurait dû faire comme ça, non, je suis quelqu'un très émotif, émotionnel, et j'aime pas perdre, quoi. Et je l'accepte pas, mais je vais pas dire que c'est l'erreur de ma faute, mais je vais le vivre, et je vais le vivre à 100%, quoi. Voilà. Alors j'ai fait cette formation préparation mentale parce que c'est quelque chose qui m'intéressait et que j'avais le temps pendant le confinement. Voilà, donc il faut du temps, hein, ça se fait pas comme ça, il faut prendre le temps. Pourquoi je l'ai faite cette formation, c'est que je me suis déjà vu perdre des matchs sur du mental. Ce qu'on disait, soi-disant, le mental. Souvent on dit oui, si on n'a pas de mental, même en amateur ou en professionnel, on va pas gagner des matchs et ça a tant de pourcents. Et c'était ma curiosité de savoir un petit peu ce qu'on appelait le mental. Parce qu'on dit toujours, oui, si on n'a pas de mental, on a beaucoup de coachs qui disent, oui, si on n'a pas le mental, mais c'est quoi exactement le mental? Et c'est ma curiosité qui m'a emmené un petit peu par là pour aller voir ce que c'est cette formation, quoi. Non, alors en termes de formation, aujourd'hui j'ai les bases, hein, j'ai mes CFF, j'ai fait la préparation mentale. Après, pour aller plus loin en formation, je pense pas parce que c'est du temps. Aujourd'hui, je trouve mon plaisir à ce niveau-là. Et ça va prendre beaucoup de temps. Il faut savoir que maintenant, depuis l'âge de... Ça fait maintenant 10 ans à peu près que j'entraîne. Ça fait 10 ans que le mardi, le jeudi, le dimanche, je suis plus à la maison. Alors encore avoir d'autres formations pour m'enrichir moi, oui, mais si après j'apporte pas ça à un club à plus haut niveau, ça va me servir à rien. Et je trouve mon bonheur avec ce que j'ai comme formation et au niveau où j'entraîne, quoi. Ouais. Alors, pour trouver de nouvelles idées, pour m'enrichir un petit peu sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, il n'y a pas mieux d'avoir un voisin comme Cédric Debel. On discute un petit peu ensemble. Et après, c'est pareil, c'est aller voir des matchs. Aller voir des matchs, moi je sais que je suis allé voir un petit peu le FRH à Haguenau cette année. J'ai été voir des entraînements, j'ai été voir leurs matchs. Et ben on apprend à une vitesse incroyable, quoi. On comprend pourquoi ils travaillent comme ça. Et aller voir un match de national au bord d'un terrain, par exemple à Runzenheim, on voit la vitesse, le déplacement, on entend. Aller voir le FRH à Haguenau, c'est différent, on est plus loin, le jeu est moins rapide. Mais être proche de bons joueurs et savoir écouter, savoir échanger, c'est comme ça un petit peu que je vais encore essayer d'apprendre, quoi. Alors, là où je vais m'améliorer un petit peu, c'est vraiment pas me rapprocher trop près de mes joueurs. Là, parce que je suis tellement humain, je suis tellement, voilà. Euh, il faut vraiment que j'arrive à garder les distances, il faut que je garde le respect parce que je suis vite, tiens, je paye un coup au jeune, je vais vite discuter avec le jeune, je vais juste sympathiser avec le jeune. Faudrait que j'arrive bien encore à progresser de ce côté-là, en les appréciant toujours, mais toujours à garder mes distances. Je sais que aujourd'hui, je pars de l'entraînement, il est 11h, 11h30, je me fais siffler, mais c'est pas grave, et je m'impose à le faire en fait. Et je suis pas comme ça d'habitude, j'aime bien rester jusqu'à 1h, et voilà. Et là, je dois encore progresser là-dedans parce que quand je pars, des fois, j'ai pas trop envie de partir, mais je me l'impose. Et je dois faire une grosse progression là-dedans. Être proche de ces joueurs, mais sans se rapprocher de trop non plus. Voilà. Et là, je pense qu'on a les meilleures performances et je dois encore progresser là-dedans, quoi. Alors j'ai déjà eu d'autres sollicitations déjà, même en 6 mois que je suis à Dalundain, il y a déjà d'autres personnes qui sont venues me demander c'est quoi tes ambitions plus tard, on serait intéressé et tout ça. Alors je leur ai répondu que non, je commence quelque chose avec Dalundain et je le finirai bien, je partirai pas avant que ça finisse bien, parce que quand je commence quelque chose, ouais, je vais le finir. Après Dalundain, alors oui, moi j'aimerais bien un petit peu de repos. J'aimerais bien un petit peu de repos, ça fait plusieurs années que je fais ça. Mais attention parce que le repos, j'ai vu que quand j'ai été arrêté 6 mois, on est vite rappelé par le besoin. Alors c'est dingue ce que je dis, mais dans les périodes d'hiver, tout ça, c'est compliqué, hein, c'est mardi, jeudi, dimanche. Mais le repos ou une année sans rien me ferait beaucoup de bien, je pense. Même s'il y a la sensation de manque qui revient, mais voilà, je ne serai pas demandeur pour tout de suite retrouver quelque chose parce que je me retrouve sans rien. Mais d'abord, j'ai un bon boulot à faire avec Dalundain, encore recruter des joueurs et encore devenir meilleur, quoi.
Alors d'entraîner plus haut, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif, que ça soit pour moi de la D1 ou de la D4, le plaisir sera le même. C'est pas parce que j'entraîne de la D1 que je vais me valoriser par rapport à ça. Je suis très bien avec de la D4, que ça soit de la R3, de la D1. J'y vois aucune différence pour moi. J'ai une méthode pour travailler, que je la ramène en R3 ou en D4. Ce que je fais aujourd'hui en D4, je le ferai en R3. Je ne changerai rien à ma méthodologie parce que j'entraîne de la D3. Et j'ai pas besoin de savoir que j'entraîne de la D3. Moi, je suis tellement proche et heureux d'entraîner mes joueurs que de la D4, c'est très bien. Après, entraîner un petit peu plus bas des équipes 2, tout ça, ça m'intéresserait moins, ouais, parce qu'il me faut un petit peu de qualité pour nous rendre simple la vie quand même, quoi, en tant que coach. C'est ça, je suis pas du tout dans l'ambition personnelle. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à faire quelque chose de bien avec Dalunden, c'est ça mon ambition. Mon ambition personnelle d'aller entraîner de la R3, c'est pas mon ambition personnelle du tout, du tout, du tout. Et que même que ça soit de la R3 ou de la D4, je fais aucune différence. Et mon ambition personnelle aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de bien avec le club là où je suis, quoi. Alors, très difficile. C'est vrai que Dalunden se retrouve au milieu de Runzenheim, de Rochefoucauld, de Drusenheim. Il y a Schirheim qui est pas loin, et il y a Beinheim aussi qui ont des bonnes structures. Voilà, tout va bien. Nous, on est la petite équipe voilà, qui est au milieu des grands. Comment on fait pour recruter? J'ai pas peur de me déplacer. J'ai pas peur d'aller voir des jeunes. J'ai pas peur de discuter avec eux. J'ai pas peur d'aller voir des très très bons joueurs. Moi, je suis content qu'il y a eu deux joueurs de Leutenheim qui m'ont suivi. Ça veut dire ce que je faisais n'était pas si mal que ça. Des bons joueurs qui sont venus nous rejoindre. Après, on a des joueurs de Sesenheim. On a un bon joueur, Terence, qui est venu de Sesenheim. Super joueur. Pourquoi il est venu? Parce que lui, il avait beaucoup d'appartenance pour Dalunden. Hein, c'est quelqu'un voilà, qui a toujours dit, et il a trouvé que le projet allait être sympa et qu'on allait faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il est venu. On a discuté ensemble. Ensuite, j'avais d'autres joueurs qui voulaient venir. On a bien discuté et je voulais pas trop mettre de concurrence aussi à mes joueurs à qui je faisais confiance. Hein. C'est pour ça qu'il y a des bons joueurs où j'ai dit non, écoute, voilà, j'ai expliqué, ça s'est super bien passé. Et j'ai pas peur d'aller voir des matchs de jeunes. Ouais. Moi, j'ai été un petit peu prendre un joueur à Drusenheim, c'est parce que j'ai été joué, parce qu'on avait une opposition. C'est que j'ai mis le doigt dessus et puis je l'ai mis en avant, le jeune, et puis je lui ai demandé ce qu'il pouvait apporter. Après, il y en a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux. Je suis pas du tout réseaux sociaux, j'ai rarement contact. Oui, c'est un outil, on va dire. C'est un outil, mais c'est pas ma force de puissance pour recruter. Ma force de puissance, c'est aller voir le match et puis l'interpeller, le joueur. Là, écoute, je peux t'écrire, on peut s'appeler, et c'est là où je vais marquer des points. Oui, coach, voilà, on a joué le Racing 3, il y avait des joueurs de Strasbourg qui m'ont contacté pour venir jouer chez nous. Non, c'est pas comme ça, c'est pas le joueur qui doit contacter le coach. Voilà. Le recrutement, c'est le coach qui est intéressé par un jeune, et c'est là où il faut déployer les forces. Et pour moi, une année va se rendre facile par rapport au recrutement qu'on fait, quoi. Non, j'utilise pas mes joueurs pour faire mon recrutement. Chacun, pour moi, a un rôle défini. Le joueur, il doit jouer, il doit gagner. Le coach, il doit... Mais j'ai pas de source demander à mes joueurs, tiens, trouve-moi un joueur. Plus avec l'entraîneur de l'équipe 2, ouais, qu'on a la même démarche pendant une période donnée où on doit recruter, hein, qui commence en mars, hein, pour déjà préparer l'autre année. C'est là où lui, plutôt, il va travailler de son côté, moi de mon côté, puis on va se donner des rendez-vous une fois par semaine. Tiens, t'as ça, tiens, Anthony, je t'ai trouvé un joueur, écoute, contacte ça, c'est pas mal, je l'ai vu jouer. C'est comme ça, on est deux à faire un recrutement et c'est comme ça qu'on va travailler. Ou alors plutôt, j'ai peut-être un joueur qui va me dire ouais, Anthony, écoute, j'ai un joueur qui serait intéressé pour venir, est-ce que tu peux prendre contact? Bah non, écoute, il joue quand, je vais aller le voir. C'est plutôt comme ça, voilà. Ouais, alors là, le foot amateur, l'histoire du Covid, ça fait peur, ça rend triste. Maintenant, j'espère que c'est un moment à passer. Mais j'ai très très peur qu'il y a beaucoup de clubs amateurs qui s'arrêtent. Hein. On voit que déjà il y a beaucoup d'ententes, beaucoup de clubs qui se rapprochent d'un autre club pour pouvoir monter une équipe. Et en plus de la situation sanitaire, il n'y a plus de fonds qui rentrent, il n'y a plus de manifestations. Mais c'est une petite entreprise, un club. S'il n'y a pas de manifestation autour de ça, c'est dur de faire vivre quelque chose. Pour moi, ça risque d'être très très compliqué. Il faudra juste savoir que chaque acteur d'un club, chaque joueur doit aider, doit soutenir le club dans ces moments difficiles. Pas avoir peur de vendre des tombolas, pas avoir peur de faire des efforts pour ces contextes-là, pour que le club puisse survivre, quoi.
les réseaux sociaux, c'est un bel outil. D'accord? C'est un bel outil, mais ça peut être quelque chose de très embêtant aussi. Moi, je n'accepte pas, par exemple, un joueur qui écrit pas là dimanche. Ça, c'est pour moi impossible. Ça se fait. Des fois, il y a des joueurs, pour éviter d'appeler le coach, ils écrivent sur les réseaux sociaux pas là dimanche. Ça, c'est le football amateur d'aujourd'hui pour moi. Ça, c'est hors jeu, quoi, hein. Par contre, on dit toujours oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils restent pas à boire un coup et tout, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est nous, on vieillit. Il y a une nouvelle génération qui se met en place. Les jeunes, bah voilà, ils font leur entraînement, ils partent après l'entraînement, ils ont 20 ans, ils ont l'école où ils travaillent. Il faut pouvoir l'accepter. Et après, il faut pouvoir accepter, pareil, qu'il y a des anciens qui restent et qui nous racontent au bar, oui, tu te rappelles à l'époque, machin. Et il faut l'accepter aussi. Mais moi, j'en veux pas à mes jeunes qui disent « Salut coach, j'y vais, hein, j'ai cours demain. » Oui, ok, ça fait bizarre, mais il faut l'accepter. Et il y a des moments où on est parti en stage, bah, tout le monde était là, tous les jeunes ont répondu présent. Bah, c'est super aussi, quoi. Je pense qu'il faut tout accepter de ce côté-là. Il faut se mettre à la page. Ouais. Non, est-ce que tu serais capable d'arrêter dans ton club sur un mauvais résultat? Bah, pourquoi j'ai choisi l'US Dalunde? C'est une équipe qui m'avait toujours plu et en plus on est venu toquer à la porte pour me demander si je serais intéressé pour venir à l'US Dalunde. J'ai répondu tout de suite oui. La surprise que j'ai eue, c'est que quand j'avais dit oui, il y avait déjà 3 coachs qui étaient en concurrence avec moi et je pensais que j'étais le seul. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris. Pour moi, on est venu me chercher, je me suis dit ça va le faire tout de suite, voilà. Et en fait, non, j'ai dû me remettre en compétition avec d'autres coachs. Et bon, j'ai trouvé ça aussi sympa, quoi, parce qu'on ne gagne pas une place comme ça. Et c'est que on est venu me chercher et j'espérais qu'on vienne me chercher un jour parce que c'est là où j'ai commencé le foot, quoi. Alors, ce que je vais répondre à cette question-là, c'est que oui, je me vois un jour ou l'autre faire une autre fonction que coach, mais aujourd'hui, je trouve beaucoup trop de bonheur à vous coacher, même coacher Dalunde. Si un jour je dois avoir une autre fonction à Dalunde, si elle est intéressante, je la prendrai. Ou alors, j'irai voir un autre projet dans un autre club, mais pour l'instant, je suis 100% Dalunde et coach. Mais oui, pourquoi pas un jour une autre fonction, ouais. Alors, la préparation mentale, ce que ça peut apporter à un joueur, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et qui découvre dans le football amateur ce que c'est la préparation mentale. C'est assez simple en fait, mais il faut connaître les outils. Parce que la gestion du stress, pourquoi on est stressé avant un gros match, les discours internes, mince, ce que j'ai fait, c'est pas bien, comment on peut corriger ça. On a qu'est-ce qu'on avait encore aussi, la performance. Comment atteindre une bonne performance? Est-ce que j'ai fait une bonne performance? On a les routines de performance. Alors les routines de performance, ils ont découvert ça avec moi avant d'aller tirer un penalty. Comment la gestion du stress, quel est mon parcours, sortir du tunnel noir avant d'aller tirer le penalty. Qu'est-ce qui va m'embêter? Parce qu'en allant vers l'arbitre, en posant le ballon, il y a un stress important. À la 89e, tu tires un penalty. Comment je dois gérer ça? Et ça, si on met des routines de performance, on voit les plus hauts sportifs, ils ont tous des routines de performance. Et voilà. Et même quand on est dans le football amateur, on peut mettre des routines de performance en place. Et je leur ai aussi fait découvrir un petit peu l'imagerie mentale. Alors, ce qui est assez marrant, mais ça fonctionne aussi, quoi. Plein d'outils assez simples et qui peuvent apporter au football amateur. Et les joueurs s'en servent, en rigolent. Mais si déjà ils en parlent, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Ouais, gros regret. Pas trop discuter des joueurs, de regrets que j'avais. C'est sûr qu'on avait une belle carte à jouer, hein. On a perdu 2 matchs. Ça fait maintenant 12 matchs en championnat qu'on ne perd plus. On avait une belle équipe, on avait un groupe beaucoup plus simple que cette année. Cette année, on nous a mis avec beaucoup d'équipes 2, de Momonheim 2, Wallenheim, tout ça. Un groupe qu'on ne connaît pas, on est dans l'inconnu aussi. Dans l'autre secteur, l'année dernière, on a vraiment raté quelque chose de bien. Je ne vais pas mettre à cause du Covid, machin, parce qu'il y a quand même des équipes qui sont montées. Il fallait faire mieux, il fallait finir dans les 2 premiers. Mais on était vraiment parti sur un bon dynamisme. Nathan Keller. Pourquoi?
Il n'a pas la tête d'un footballeur. Je suis arrivé à Dallounden, tout le monde m'a dit il est bon. Je me suis dit, ouais, on va voir. Je me suis dit, aucune masse physique, pas de gabarit. Ouais, il sait courir. Il a pas. Tu sais, le footballeur, normalement, il a les cheveux attachés, le bandeau dans les cheveux. Le gamin, il avait rien pour ressembler à un footballeur. Mais le gamin, en fait, Nathan, c'est un jeune, mais incroyable. Techniquement puissant, courageux, à l'écoute, accepte d'être sur le banc, c'est l'un de mes meilleurs milieux. Mais très très agréable à avoir un joueur comme ça dans son effectif, quoi. Ouais, en fait, l'anecdote que je peux avoir, c'est un petit peu cette année. On a été faire notre stage à Münster et on a fait la fête à Münster. Après, voilà, on est resté longtemps à Münster. Et après, on avait rendez-vous à 20 h au gîte. Et arrivé au gîte, bah, les gars, ils avaient déjà bien tous bu, ils étaient déjà tous festifs. Et la patronne du gîte, elle nous attendait les bras croisés. Et en fait, quand elle nous a vus arriver, je me suis senti seul au monde parce que les gars, ils étaient pratiquement sur les toits de voiture avec des canettes en arrivant. J'ai vu les yeux qu'elle a fait, j'ai dit là, ça, voilà, je me suis retrouvé seul dans ce moment-là. Et en fait, pendant le stage, j'avais plus peur qu'ils fassent du bruit, que j'ai pas profité autant qu'eux. Mais bon, que des bons souvenirs.